Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'une expérience boursière qui s'intitule Quiet Wealth. Elle a un but bien précis, c'est de construire un portefeuille en bourse qui génère un rendement stable et élevé. C'est un portefeuille, comme vous pouvez voir ici, qui est composé de 20 actions, pesant chacune 5% à peu près du total. L'idée est donc de le rééquilibrer à intervalles réguliers. Quand des actions monteront trop, je les vendrai, et quand des actions baisseront, je les rachèterai. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Même si je suis un investisseur depuis plusieurs années, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas agréé par l'AMF. Ce que je vous propose ici, c'est simplement de suivre un portefeuille qui est le résultat de mes choix personnels. Je m'appelle Aldous Marcus et j'investis en bourse depuis 2021, principalement en faisant du stock picking. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il était très difficile de battre les marchés et les meilleurs investisseurs. Certaines années, j'ai fait mieux, d'autres, j'ai fait moins. Et j'ai aussi remarqué une chose, c'est qu'autour de moi, eh bien, la majorité des investisseurs, des gens qui s'intéressent à la bourse, ne veulent pas nécessairement en fait, essayer de faire pareil. Ils ne veulent pas nécessairement essayer de battre le marché, de faire mieux que, vous savez, on va dire un peu les benchmarks de l'investissement que seraient des gens comme Warren Buffett, comme Ray Dalio. Ils veulent simplement en fait, avoir un portefeuille qui offre un rendement qui est correct, hein, on parle de 8-11% et surtout qui est stable. Si vous aussi, vous avez été dans cette situation, vous voyez sans doute de quoi je parle. C'est un peu une frustration de ne pas avoir fait mieux et de devoir assumer même des fois des pertes sur certaines actions qui ont été des mauvais choix. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait simplement arrêter d'essayer de battre le marché et trouver des actions qui performent correctement, je vous l'ai dit, de l'ordre de 8-11% par an, et surtout qui sont stables. Le maître mot vraiment, c'est la stabilité. C'est le privilégier des actions qui sont, on pourrait dire, moins affectées que la moyenne du marché par les fluctuations, qui résistent aux crises économiques, qui ont une bonne résilience. Ce portefeuille répond donc principalement aux objections des gens qui sont réticents à investir en bourse. Ceux qui m'ont souvent dit, beaucoup de fois, hein, j'ai souvent entendu ça, oui, mais c'est risqué la bourse, c'est trop volatile pour moi, tu as vu qu'on peut faire moins 50% en temps de crise, généralement il se réfère à 2008 ou à 2020, c'est pour les riches, je ne vais pas risquer mes sous là-dedans. Aussi, non merci, les assurances vie, l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en France. Ça, c'est typique de la mentalité française, hein, on aime bien investir son argent dans des placements qui sont peu risqués, comme les fonds euros en assurance vie, mais aussi l'immobilier, parce qu'on considère que la pierre, entre guillemets, est plus solide. Ça mériterait vraiment une vidéo en soi pour débunker cette idée. Et j'ose le dire, ceux qui tiennent ce genre de propos ont en fait totalement tort, ils se trompent complètement. On peut avoir une très belle performance avec la bourse, avec une bonne stabilité. Vous pouvez même à titre personnel, si vous aimez bien l'immobilier, vous pouvez même mettre des REIT, des entreprises qui vous renversent les loyers sous forme de dividendes dans votre portefeuille. Pour moi, la bourse, c'est clairement le meilleur moyen d'obtenir en fait un patrimoine résilient, croissant et aussi liquide, c'est-à-dire que vous pouvez facilement le fermer, là où pour beaucoup d'investissements, vous avez des délais pour retirer votre argent, ça peut être long, ça peut être coûteux et compliqué. Je vais donc maintenant vous présenter en fait, bien ce portefeuille en détail. Ce portefeuille, il est composé d'une vingtaine d'actions que vous pouvez voir ici, dans ma répartition des actifs. Là, ce que vous voyez en fait, c'est les évolutions par rapport à la veille. Comme je tourne cette vidéo le dimanche, l'évolution que vous voyez donc là est l'évolution par rapport à vendredi. Ce que vous pouvez remarquer en fait en premier, c'est qu'il y a dans ce portefeuille pas mal d'actions qui sont des actions de la consommation courante. Procter& Gamble, Coca, Johnson& Johnson qui font des médicaments, même Altria qui font des cigarettes et des produits à base de tabac. Première vue, ça a l'air bien moins rentable que les actions de la tech ou de l'IA ou de secteurs qui ont le vent en poupe, qui ont des tendances. Mais je voudrais vous montrer la chose suivante. Là, ce que vous voyez ici, c'est la comparaison sur 15 ans du S&P 500, du principal indice de bourse américain, et de deux entreprises que j'ai mis dans mon portefeuille qui ont des business models qui, on pourrait dire, font vraiment pas envie. D'ailleurs, c'est ce que les Anglais appellent des boring stocks, des actions ennuyeuses. Le business model n'est pas fascinant. Si vous voulez, c'est pas Microsoft qui fait de l'intelligence artificielle, c'est pas Nvidia qui fait des semi-conducteurs, c'est pas des entreprises de high-tech, c'est pas l'IA, etc. C'est des business models très simples. La première, c'est Republic Services, qui est une entreprise qui fait en fait un peu comme Waste Management, des contrats de gestion, de recyclage des déchets et de gestion des ressources. Et pourtant, vous pouvez voir que sur 15 ans, il a fait 2 fois mieux que le S&P 500.
Et une autre entreprise qui est encore plus intéressante, qui est dans mon portefeuille également, ça c'est l'entreprise qui s'appelle Rollins. Rollins, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vend tout simplement des équipements pour le dératisage, l'entretien sanitaire et elle fait aussi de la prestation. Typiquement, par exemple, quand vous avez des zones qui sont infestées par les cafards ou les rats, c'est eux qui vont fournir ces services. C'est un business model, la majorité des gens ne savent même pas que ce genre d'entreprise sont cotées en bourse, hein. On s'imagine pas qu'une entreprise qui a un business model aussi atypique soit cotée en bourse, pourtant si. Et elle a même fait encore mieux que Republic Services. Elle a quasiment fait 3 fois mieux que le S&P 500, 1396% aux 15 ans. C'est absolument remarquable. Et c'est ça en fait que je veux vous montrer dans ce portefeuille, c'est que vous avez des entreprises qui battent des indices boursiers alors qu'elles ont des business models qui ne laissent absolument pas supposer qu'elles battraient les indices. C'est simple à comprendre. Elles ont un business model qui est simplissime. Par exemple, par exemple aussi dans le cas d'une entreprise comme Coca-Cola. Coca-Cola, leur business model, il est très simple. Ils produisent un liquide, ils remplissent une bouteille avec ce liquide, le Coca, ils l'envoient au point de vente et ils touchent l'argent. Un business qui est beaucoup plus simple à comprendre en fait que la majorité des business models que vous avez comme l'IA, où vous êtes sur un marché extrêmement complexe, avec des questions de puissance de calcul, de taille en nanomètres des processeurs. C'est des questions qui sont beaucoup plus complexes. Là, la majorité des entreprises que vous avez dans le portefeuille, la quasi-totalité même, sont des entreprises qui ont fait un business model ultra simple à comprendre et surtout qui savent marger, qui savent faire du profit et qui ont un avantage notamment de marché, ce qui fait que leur business model est simple et performant. Ils gèrent également bien leurs coûts, ça c'est un critère que je regarde, et contrôlent leurs dettes. Et surtout, on va continuer sur l'exemple de Coca, ce sont les entreprises qui vendent partout. Dans le cas de Coca, tous les pays, sauf Cuba et la Corée du Nord en l'occurrence, ont du Coca. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous trouvez du Coca. Autre exemple, Air Liquide, vous allez dans quasiment tous les pays du monde, Air Liquide propose ses services de gaz industriel. Pourquoi? Parce que c'est les hôpitaux qui en demandent et les hôpitaux, vous en avez partout dans le monde. La démarche de Quiet Wealth, elle est simple. Je choisis les entreprises d'abord selon un critère qualitatif. Je ne regarde pas les ratios d'abord, hein. Là où beaucoup de gens qui font du trading regardent les ratios, ce n'est pas mon cas. Je me pose les questions suivantes. Est-ce que l'entreprise sera toujours là dans 20 ans? Si la réponse est oui, et je vous accorde que c'est pas facile de répondre à cette question, mais je vous prends un exemple très simple. Une entreprise comme Coca existe depuis le 19e siècle. Elle a toujours fait la même chose, vendre des boissons. C'est un business model qui, en théorie, ne va pas disparaître dans 20 ans. Pas être remplacé, surtout qu'en plus ils sont en duopole avec Pepsi, donc la probabilité qu'un concurrent vienne les tuer est quand même proche de zéro. Autre exemple, pour vous voyez concrètement comment j'ai choisi, une entreprise comme GTT a le monopole, quasiment le monopole mondial de la fabrication de membranes cryogéniques pour les méthaniers, de la location de services de méthaniers, et a une expertise dans le secteur du GNL, du gaz naturel liquéfié, qui est quasiment inégalée. Ça fait tout simplement que cette entreprise, pour moi, sera toujours là dans 20 ans. Parce qu'on ne va pas arrêter de consommer du gaz, hein, contrairement à ce que disent les décroissantistes et les gens qui sont pour l'écologie. On ne va pas arrêter de consommer du gaz. Loin de là, on va même fortement accroître la consommation de gaz. Et si elle répond à ces questions, je me pose ensuite une deuxième question. Sera-t-elle en bonne santé, toujours avec une position de marché avantageuse? Et également, est-ce que son business model sera menacé? Si elle répond positivement à ces questions, alors pour moi, elle a sa place dans le portefeuille. Une fois que j'ai répondu à ces questions qualitatives, je vais faire un screener, on pourrait dire, avec quelques critères que vous pouvez voir ici. Premièrement, je vais regarder les taux de marge. Est-ce qu'elle a une forte marge? Par taux de marge, je prends le taux de marge opérationnel, donc la production avant des éléments financiers, éléments exceptionnels, et aussi la marge nette, c'est-à-dire le résultat comptable de l'année. Je regarde également est-ce que les marges sont en progression sur 5 ans. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le business est mature ou qu'elle n'a pas trop la capacité d'augmenter ses marges. Ce n'est pas un problème en soi, mais c'est quand même intéressant d'avoir une entreprise qui peut monter ses marges parce que c'est plus d'argent pour vous en tant qu'investisseur. Je vais ensuite regarder est-ce que l'entreprise verse un dividende élevé par rapport à ses concurrents. Je précise bien par rapport à ses concurrents, tout simplement parce que, par exemple, une entreprise comme Coca verse à peu près 3% de dividendes. C'est peu en valeur absolue. Vous avez des entreprises, par exemple, dans le portefeuille comme GTT qui sont au moins au double. Vous avez des entreprises en bourse qui vous versent plus de 10% de rendement, mais par rapport à ses concurrents, c'est plus élevé. Coca verse un dividende plus élevé en pourcentage, par exemple, que Pepsi ou que Keurig Dr Pepper. Est-ce que le dividende est en croissance sur 5 ans? Ça, c'est très important. Ça montre la capacité de l'entreprise à vous ramener du cash. Est-ce que l'entreprise est financièrement saine? D'ailleurs,
Les 2 critères vont ensemble. Parce qu'une entreprise qui va verser un dividende en croissance sur 5 ans, mais qui doit lourdement s'endetter pour le faire, pour moi, c'est pas intéressant et ne rentrera pas dans le portefeuille. L'exemple typique, par exemple, c'est Altria. Altria verse un dividende en croissance sur 5 ans. Pourtant, elle reste financièrement saine. Elle n'a pas dégradé son bilan financier pour me verser ce dividende. Le jour où elle commencera à le faire, alors pour moi, elle n'aura sans doute plus sa place. Et enfin, un critère qui est très important, pour ceux qui connaissent les analyses de Warren Buffett, c'est même l'un des critères les plus importants, c'est ce qu'on appelle la présence d'un moat. Un moat qu'on traduirait en bon français par douve ou rempart. C'est la capacité d'une entreprise en fait à régner en maître sur un marché. Par exemple, dans le cas de Coca et GTT, comme je vous ai expliqué plus haut, oui, le moat est absolu. C'est-à-dire, il n'y a quasiment personne qui peut les concurrencer. Différents degrés de moat, par exemple, vous avez des entreprises dans le portefeuille comme Waste Management qui ont un moat moins élevé, parce qu'elles peuvent être concurrencées par des entreprises comme Republic Services, American Water Works ou d'autres entreprises qui vont petit à petit venir sur son business model. Voilà, c'est les critères que j'utilise pour la composition du portefeuille. Comme vous voyez, ils sont simples et c'est normal. Le but de cette expérience boursière, c'est que vous puissiez facilement copier ça, vous en inspirer si ça vous intéresse. Maintenant, on va revenir sur le portefeuille. Pour ce faire, donc pour construire mon portefeuille, j'utilise le courtier Trading 212, qui est parfait pour ce genre d'opération, notamment le fait d'acheter des parts d'actions. Car si vous voulez un portefeuille qui soit globalement équilibré aux alentours de 5% chaque action, vous devez acheter des fractionnements d'actions, sinon en fait vous êtes sur des multiples d'investissement qui sont bien trop élevés pour une personne comme vous et moi. Je précise que je n'ai aucun partenariat avec ce courtier, hein, je ne suis pas payé par Trading 212 pour vous parler de mon portefeuille. J'utilise simplement ce portefeuille à titre personnel pour cette expérience. J'ai classé les entreprises que vous voyez ici selon 4 catégories. La première catégorie qui est la catégorie de la résilience, c'est-à-dire un secteur d'activité qui est essentiellement moins sensible aux conjonctures économiques que les autres. Vous allez y retrouver bien les entreprises qui fournissent des services aux collectivités, comme American Water Works, Xylem qui fournit des solutions pour le traitement de l'eau, Waste Management également, mais vous allez aussi trouver des entreprises de la consommation courante, c'est-à-dire Unilever, des entreprises comme Coca, des entreprises comme Pepsi, qui en fait, tout simplement, vous achetez leurs produits au quotidien sans le savoir. Ça, c'est un signe d'une entreprise qui est résiliente et on sait qu'en temps de crise, notamment par ce qu'on appelle le bêta, c'est-à-dire le facteur de volatilité du marché, ces entreprises varient moins à la baisse que le marché. Donc, si vous voulez, on pourrait dire un patrimoine qui ne bouge pas trop en bourse, c'est un bon choix. Il y a ensuite, après 15% du portefeuille, qui a comme principale caractéristique le rendement du dividende. Donc, vous allez trouver des boîtes comme Altria et Altincom. Altincom, c'est une entreprise d'immobilier. Et Total Energy, qui, elle, verse à peu près 6-7% de dividendes. Vous allez ensuite avoir les entreprises de croissance. La priorité chez elles n'est pas tout de suite de me verser du dividende. Elles, ce sont des entreprises qui ont tout simplement une forte croissance, comme GTT, Gas Transport et Technigaz, qui bénéficient de l'envolée du GNL. La majorité des pays d'Asie, en fait, pour leur consommation de gaz, passe par du GNL, donc cette croissance se retrouve dans les comptes de GTT. Vous allez avoir aussi des entreprises comme Schneider Electric qui accompagnent le traitement intelligent des bâtiments, l'optimisation de l'énergie, etc. Ça, ce sont les entreprises sur lesquelles je mise à long terme pour qu'à la fin, elles surperforment et qu'elles me donnent en fait des gros dividendes. Et vous avez 2 entreprises que j'ai appelées des paris. Comme chaque règle a besoin d'une exception, ces 2 entreprises que vous voyez là, Loma et Pazen Systems, sont des entreprises qui ne cochent pas toutes les cases, on pourrait dire, du programme Quiet Wealth. Mais je fais un pari sur elles car je pense qu'elles peuvent très vite remonter. Par exemple, dans le cas de Loma, je pense que la relance de l'activité par Javier Milei en Argentine peut apporter de gros bénéfices, une grosse plus-value et à terme des gros dividendes pour l'entreprise. Pazen System, je mise sur elle parce que c'est une entreprise qui équipe la majorité des installations pétrolières et avec le baby drill de Trump, mais aussi l'exploration des gaz bitumineux au Canada, qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole, je pense que cette entreprise va avoir une forte, en fait, est cruellement sous-valorisée et au fur et à mesure que son activité va décoller, elle va me permettre de réaliser beaucoup de profits. Les objectifs visibles, pour que vous voyez à peu près la finalité de ce portefeuille. Le but à terme est donc d'investir d'ici 2027 50 000 € et de viser des rendements d'à peu près 10-11%, ce qui est à peu près en ligne avec le rendement annuel moyen passé, je précise, ce sont des tendances passées que vous pouvez retrouver donc sur la majorité des entreprises qui composent ce portefeuille. L'idée donc c'est de rester aux alentours de ce pourcentage. Je vous ferai
Donc, je vous propose de suivre cette expérience boursière ensemble. Je vous ferai un point à peu près toutes les 2 semaines sur l'état de mon portefeuille, où je commenterai les principales, évolutions, les principales baisses. Il y aura aussi donc des commentaires sur les business models des entreprises. Je vous ferai des vidéos explicatives de pourquoi précisément j'ai sélectionné ces actions. Je vous parlerai aussi un peu plus de moi, je n'ai pas trop fait dans cette vidéo, mais ce sera pour une autre fois. Là, c'était vraiment, on pourrait dire, la vidéo pilote pour vous présenter le projet. Je vous souhaite à tous de bons investissements et n'oubliez pas, c'est le motto de ma chaîne YouTube, patience et mère de richesse. N'hésitez pas également à suivre ce portefeuille sur Trading 212 si vous avez ce courtier. Je vous mets d'ailleurs le lien pour aller suivre mon portefeuille dans la description.